Depuis la fin du XIXe siècle, l'Empire du Japon est engagé dans une période de croissance économique, politique et militaire. Cette croissance s'appuie sur une volonté d'expansion territoriale dont le but est de garantir au Japon son approvisionnement en matières premières indispensables. L'Empire se dote au cours des années 1930 d'une marine de guerre moderne et son armée se lance à l'attaque de la Mandchourie dès 1931. Les Japonais envahissent ensuite le reste de la Chine en 1937. Face à cet expansionnisme qui gêne leurs intérêts, les USA multiplient les pressions diplomatiques et les mesures de rétorsion économique. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, alors que les USA choisissent la neutralité, le Japon s'engage aux côtés de l'Axe en signant dès 1936 le pacte anti-Comintern, puis le pacte tripartite en 1940. En 1940, les tensions montent entre les deux pays, puisque les USA apportent leur soutien à la Chine et décrètent l'embargo sur le pétrole et l'acier à destination du Japon, ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. La guerre apparaît alors de plus en plus inévitable pour le Japon s'il veut éviter l'asphyxie de sa machine économique. Pearl Harbor est la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique, sur l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. Cet archipel est à 3500 km de Los Angeles et à 6500 km de Tokyo. 86 unités de la flotte américaine se trouvent dans la base navale de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, ainsi que 25 000 hommes et 300 avions et hydravions. Le but de l'attaque est de détruire la flotte américaine de Pearl Harbor pour pouvoir conquérir sans opposition l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique. La réussite du plan japonais repose sur l'effet de surprise et sur l'utilisation de bombardiers lancés depuis des porte-avions. La flotte japonaise apparaît le 26 novembre du Japon alors que les négociations entre États-Unis et Japon se poursuivent. Elle s'approche d'Hawaï par la route du Nord très peu fréquentée. Le 7 décembre au matin, entre 6 et 7 heures, une première vague de 183 avions japonais décolle. L'alerte tarde à être donnée sur la base américaine, les premières bombes sont lâchées à 7h53. Cette première vague bombarde surtout les navires les plus importants et d'abord à l'est de la rade. 166 avions participent à la seconde vague qui débute à 8h30. Vers 9h45, l'attaque japonaise était terminée. La troisième vague prévue ne fut finalement pas lancée parce que l'effet de surprise avait disparu et parce que la flotte japonaise voulait se mettre rapidement hors de portée d'une contre-attaque américaine. La déclaration de guerre n'arriva que quelques heures après l'attaque. Côté américain, l'attaque de Pearl Harbor a fait 2403 morts et 1178 blessés. La quasi-totalité des 188 avions stationnés à Hawaï sont détruits ou endommagés. 3 navires de guerre ont été détruits, 17 ont été endommagés et remis au combat avant 1945. 11 le sont en fait avant la fin de 1942. Côté japonais, on compte 64 morts et 1 prisonnier. 5 sous-marins de poche ont été détruits, ainsi qu'un sous-marin de croisière. 29 des 350 avions engagés ont été abattus. Victoire tactique, l'attaque de Pearl Harbor est un échec stratégique. Aucun porte-avions américain n'était présent dans la base et n'est donc atteint. L'essentiel des navires atteints sont de vieux bâtiments. La base reste opérationnelle après l'attaque car le port, les pistes, les réserves de carburant, les ateliers de réparation ne sont que peu endommagés. Le lendemain, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés. Dans les jours et les semaines qui suivent, les Japonais étendent leur domination sur l'Asie Pacifique.